Eh bien, rebonjour à tous, nous voici encore une fois sur le 10e championnat du monde feeder à Rieux en Bretagne, et vous voyez que nous allons suivre comme promis la fin de la pesée du secteur E. Alors nous allons commencer la pesée avec le pêcheur belge. Nous avons discuté un petit peu avec le capitaine de l'équipe belge il y a 5 minutes en attendant. Alors évidemment il croise les doigts, il n'ose pas dire, il ne veut pas conjurer le sort, etc. Et il nous dit non mais j'attends d'avoir les infos, etc. Mais en fait il n'y a plus vraiment de suspense. Les Belges vont remporter leur premier titre mondial par équipe au feeder et sûrement la première place également en individuel. Alors ce sera la première fois que les Belges montent sur le podium d'un championnat du monde feeder, donc bravo au capitaine et à toute l'équipe. Le capitaine d'ailleurs qui était capitaine pour la première fois de l'équipe belge, donc bravo à lui, coup d'essai, coup de maître. Et donc nous allons suivre la pesée du pêcheur belge, ensuite on aura un polonais et puis on arrivera à Mika au français, et puis on fera la pesée du pêcheur hongrois et on terminera par Mick Vials, le pêcheur anglais. Alors et puis après on essaiera d'avoir des infos et de vous tenir au courant au fur et à mesure. Alors le plus souvent par message, je ne reprendrai pas des lives, mais dès que j'aurai des calculs de points, les remontées des pesées des autres secteurs, on essaiera de faire les calculs le plus rapidement possible pour vous donner la tendance, savoir si les Français vont réussir à monter sur le podium, ou s'ils vont se faire coiffer par les Espagnols ou par les Anglais, voire par les Hongrois. Ça risque d'être vraiment très serré parce que, comme je le disais tout à l'heure, les Espagnols ont 2 pêcheurs à la peine, nous un pêcheur à la peine, les Hongrois également un pêcheur à la peine et puis 2 pêcheurs plutôt moyens, mais les 2 autres très bien. Donc voilà, les Anglais ici dans ce secteur, on va voir ce que ça va donner, mais a priori le pauvre Mick Vials n'a pas bien réussi alors qu'il avait l'aile au numéro 15. Voilà, chaque équipe a des bons et des mauvais résultats. Les Français, a priori, il n'y a qu'un seul secteur où ils ne sont pas bien, donc ça devrait peut-être leur permettre d'espérer une médaille. Alors, on va suivre la pesée et donc on va aller voir ce qui se passe derrière notre ami belge. Voilà. Alors, le pêcheur belge, le voici. Donc, un champion du monde par équipe. C'est le premier combat. Alors, j'espère que vous entendez bien parce que le vent se met à souffler. Il n'a pas soufflé de tout le week-end quasiment, mais maintenant il se met à souffler. Donc, j'espère que le son est pas mauvais. Vous voyez que d'ailleurs, ils ont prévu un parapluie pour la pesée. Vous voyez, le parapluie là-bas, c'est pour protéger la balance des effets du vent. Voilà, alors. Ah, donc, évidemment, la tare, c'est pas forcément évident avec ce vent. Ah, on nous annonce des résultats visiblement. Le pêcheur belge qui avait un point hier et dont on a parlé tout à l'heure, je me souviens plus de son nom, excusez-moi, regagne son secteur dans le et donc serait champion du monde avec 2 points, mais c'est ce que j'avais annoncé déjà tout à l'heure. Et puis nous allons, voilà, alors la pesée du pêcheur belge. Voilà. Alors, je sais que vous êtes nombreux, nos amis belges, à nous suivre. Je crois que vous pouvez avoir le sourire, laisser des commentaires parce qu'ils sont lus par les pêcheurs belges. Ils nous ont dit que ça leur faisait beaucoup de plaisir de voir qu'il y avait aussi des supporters belges, il n'y avait pas que des Français sur le groupe. Alors, le score du Belge, on attend patiemment.
2804. 2804 pour le Belge. Donc ensuite, on va avoir le Polonais. Facile à reconnaître, hein, avec leur tenue rouge et blanche. Ils étaient très motivés, ils se sont beaucoup préparés. Ils sont venus avec beaucoup de matériel, ça n'a pas trop bien réussi. Et, pourtant, ce sont d'excellents pêcheurs de plaquettes. Ils utilisent beaucoup de fouillis vers de base, mais voilà, il semblerait que ce championnat, en tout cas pour les Belges, se soit passé beaucoup avec les vers de terre, beaucoup plus avec le fouillis et les vers de vase. Donc le polonais, on va dire que c'est pas particulièrement important pour nous, à part si il vient des fiches perdues pour noter les scores. Donc à part s'il vient s'intercaler évidemment entre un pêcheur français et un anglais ou un hongrois, enfin pas ici, hein, ce ne sera pas le cas. Peut-être avec l'anglais, peut-être qu'il peut faire perdre un point aux anglais, donc ça vaut le coup quand même de suivre cette pesée. Chaque point va compter à mon avis, donc on peut des fois gagner une médaille ou en perdre une simplement par le résultat d'une nation qui vient s'intercaler entre deux pêcheurs. Alors, voilà, on a récupéré les fiches et le pêcheur polonais va pouvoir sortir sa bourriche. Hop là, pardon. Voilà. Voilà, donc le pêcheur polonais. Une pêche de petits poissons. A priori, il a dû pêcher à un moment donné la bordure pour avoir des petits poissons pareils. Donc on vérifie dans la bourriche toujours qu'il n'y ait pas un petit poisson qui traîne. Tout est bon. Et voilà. Alors, 2281, donc il bat quand même le Belge. Bon, ça n'aura pas une influence terrible sur les Belges, sur le résultat final des Belges, mais quand même, ça peut avoir son importance. En particulier en fonction du résultat de l'anglais, parce qu'il va falloir qu'on essaye de mettre le maximum de pêcheurs entre nous et le pêcheur anglais. Alors, on arrive à Mika. Je voulais dire aussi quelque chose à propos du parcours, non seulement le parcours est magnifique, mais aujourd'hui, il faut avouer qu'il y a eu beaucoup de public, et en particulier un public d'amateurs, je dirais, de gens qui ne sont pas forcément pêcheurs et qui sont venus suivre cette compétition. Donc c'est un bel événement pour la promotion de la pêche en général et du feeder en particulier. Visiblement, le temps couvert, les gens ont préféré sortir aujourd'hui qu'hier. Alors, maintenant c'est la pesée de Mika. Alors, on va essayer de le suivre correctement. Donc, on tare la bourriche. Enfin, pas la bourriche, excusez-moi. On tare le filet. Donc, Mika vient vérifier que tout est bien en ordre, que la tare est bien à 0. Enfin bon, là... Donc, une pesée très importante. Je pense quand même que Mika devrait faire deuxième d'après tous les échos. Voilà. Donc là, on va suivre cette pesée de très près. Et puis la suivante, puisque le Hongrois devrait remporter le secteur. Mais on croise les doigts pour que Mika soit deuxième. Ce serait vraiment une belle performance pour l'équipe de France.
Il a effectivement une belle pêche. On vérifie tout ça. Et la pesée et on attend avec impatience. Alors, il y a un peu trop. On va recommencer. Décidément, mais on recommence et on attend. Alors, on recommence. Vous voyez que tout le monde est avec son petit calepin derrière. Chaque équipe va prendre des notes. Donc, ensuite, nous, on courra pour essayer d'avoir des estimations pour le podium. Donc, pour ceux qui arriveraient seulement maintenant, je rappelle, médaille d'or par équipe pour la Belgique, il n'y a pas trop de suspense. Et ensuite, une bagarre entre l'Espagne, la France, l'Angleterre et la Hongrie pour le podium. Alors, le score, Mika est un peu stressé. « 5150. Donc pour l'instant, c'est la première place du secteur, mais effectivement, il va y avoir notre ami hongrois, Matthias Sivak, qui a fait vraiment une super pêche. Alors j'ai discuté un peu avec lui pour lui demander s'il avait pêché lui au verre de terreau ou pas. Il m'a dit non, j'ai pêché au verre de vase avec 3 ou 4 verres de vase français, m'a-t-il précisé. Donc il a utilisé des verres de vase qu'ils ont réussi à avoir en milieu de semaine, qu'ils ont conservé pendant 2-3 jours dans l'eau pour qu'ils durcissent un peu plus, parce qu'évidemment au feeder on a intérêt à avoir des verres de vase plutôt costauds, parce qu'il faut les lancer, il y a l'impact en surface, donc effectivement ils ont tendance à éclater quand ils arrivent en surface s'ils ne sont pas bien durs. Donc le fait de les conserver plusieurs jours dans l'eau permet de les rendre un petit peu plus durs. Sinon ils avaient à peu près la même stratégie, hein, honnêtement, que les Français, des amorces assez sombres, une terre assez sombre. Alors on va aller voir cette pesée de la Hongrie. Donc là, a priori, il n'y a pas de surprise. Il devrait remporter ce secteur assez facilement, soyons honnêtes. Là, il y a une sacrée pêche, effectivement. On devrait être plutôt proche des 10 kg que des 5 kg. Ça, il n'y a pas de problème. Il y a une très belle pêche. On va vous montrer un peu les poissons. « 8954, quasiment 9 kilos. Bravo à lui. Il n'y a pas photo, comme on dit. Là. Donc la première place pour la Hongrie. Alors, c'est joli, ça va être très serré le match entre la Hongrie, la France, l'Angleterre et l'Espagne pour la deuxième et la troisième place. Alors maintenant on va suivre Mick Vials, c'est important. Alors lui il n'a pas réussi une très belle pêche, pourtant c'est un sacré pêcheur, l'un des plus médaillés au championnat du monde feeder, hein. 3 médailles individuelles, une médaille d'argent, 2 médailles de bronze au championnat du monde feeder. Il a été évidemment champion du monde par équipe également, donc un sacré pêcheur. On aurait pu se dire qu'à l'aile il allait faire un cavalier seul, mais vraiment honnêtement, pour avoir suivi tous les entraînements, l'aile de ce secteur n'a jamais été la meilleure. Elle n'a jamais été très mauvaise, mais elle n'a jamais été la meilleure. Les places souvent à gauche étaient souvent meilleures que l'aile. Ça peut arriver, comme quoi. Alors, donc on va suivre
Ça va être important de voir combien de pêcheurs viennent s'intercaler entre Mick Vials et Mika. C'est très important pour l'équipe de France, une pesée vitale. Et c'est très peu de poissons. Suspense. 2210. 2210. 2210, ça le mettrait, on va voir combien. On va attendre un petit peu, je vais rester un petit peu par là, je vais aller voir. Alors, on demande s'il y a des réclamations ou pas, parce qu'effectivement, s'il y a des réclamations, on peut faire repeser les poissons. Alors, je vais m'approcher du capitaine ici. Je vais demander au capitaine Paulet. Do you know his place at the end? England? Yes? 10th place. 10th place, thank you. We have 9 places. Perfect, thank you very much. Very good. So, donc, je reprends mon français. Le pêcheur anglais est 10e. Donc, on a une place de 2 pour nous, pour les Français, et une place de 10 pour l'anglais. Donc, on récupère 8 points sur les Anglais, sur ce secteur. Et maintenant, on va faire le calcul de tout ça. On va courir un peu partout pour essayer d'avoir des résultats. Et ben, vous restez sur le groupe de temps en temps, vous jetez un coup d'œil. On essaiera de vous mettre les infos au fur et à mesure qu'on les aura. Voilà, je vous montre une dernière fois la Vilaine. Après, évidemment, on vous donnera rendez-vous pour la remise des prix ce soir. Alors, je n'ai pas regardé l'horaire, faute professionnelle, mais je vous mettrai un petit message sur le groupe. On sera là évidemment pour la remise des trophées et puis une analyse technique évidemment avec Jean-François tout à l'heure de cette seconde manche. Merci à tous et à bientôt.